Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, ce que tes apôtres qui ont envoyé le Saint-Esprit, faisons sa volonté qui nous soigne par le jour, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qui redresse ce qui est lié et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. J'ai accepté de tout perdre pour gagner le Christ et être justifié en lui par la foi. Je poursuis la course pour tâcher de le saisir, ayant été moi-même saisi par le Christ. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Gloire à toi, notre Père, qui nous établit dans la grâce et la paix. Gloire à toi, Christ Jésus, issu de la chair et de la vie. Gloire à toi, Esprit Saint, qui a établi Fils de Dieu par sa Pâque, et qui nous fait entrer dans sa mort et sa résurrection. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent l'éveil.
écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Il s'approche mes infâmes persécuteurs. Il s'éloigne de ta loi. Tu es proche à toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps j'ai su de ton témoignage, car jamais tu l'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Psaume 124. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que de tant de crimes, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux et les dévoyés, que Dieu les pousse, avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Psaume 136. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Vos peupliers d'alentour, nous avions pendu nos harpes. Et c'est là qu'ils nous demandèrent nos geôliers des cantiques, nos ravisseurs de la joie. Chantez-nous, disait-il, un cantique de Sion. Comment chanterions-nous un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche. Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, Si je n'aimais Jérusalem, au plus haut de ma joie, souviens-toi, Seigneur, contre les fils du pays d'Édom, du jour de Jérusalem. quand il disait rasé jusqu'aux assises, Ô Babylone dévastatrice, heureux qui te revaudra les mots que tu nous valus. il saisira tes petits,
les brisera contre les rocs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Cantique de Jonas 2, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souviens du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Lafrance, Demeurer en Dieu, l'épreuve du désert. Le désert ne nous prive pas seulement de la présence des autres, mais il nous oblige aussi à mourir à nous-mêmes et à mettre à nu notre cœur de pierre. Comme Moïse, il faut ôter ses sandales et marcher pieds nus au risque d'être brûlé par le sable ou mordu par les scorpions. Patiemment et au fil des années, nous nous sommes fabriqués des sandales, grâce auxquelles nous avons pu marcher sans nous blesser aux pierres du chemin. Nous sommes experts dans l'art de nous protéger de Dieu. Un peu à la fois, nous avons mis au point tout un système subtil de défense et de protection pour éviter que nous ne soyons brûlés par les flammes du buisson ardent. Au désert, l'ordre est formel. Il faut ôter ses sandales et abandonner toutes les roueries qui nous protégeaient de l'ardeur de Dieu. Le mur isolant de protection doit s'écrouler pour que nous recevions la révélation brûlante de Dieu. Notre cœur de pierre a progressivement sécrété une gangue qui l'isolait de la fusion de l'Esprit Saint. Cette carapace doit sauter pour que l'amour de Dieu puisse nous envahir. Il est normal que ce travail de purification et de décantation s'opère dans la douleur. L'acide ne peut creuser une pierre calcaire sans la ronger et la faire crisser. Il est toujours humiliant et dur de se reconnaître démunis devant Dieu. C'est alors que nos yeux s'ouvrent, non pas seulement sur notre misère, mais sur la richesse et la splendeur de Dieu qui veut nous revêtir de sa beauté et de son amour. Le feu divin nous envahit, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. En transperçant le cœur du prophète, la flamme de l'amour le réconforte, le cautérise et le guérit.
Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront : Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. À la fin de sa vie, Moïse laisse un cessament spirituel. Et maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui pour que vous les mettiez en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. C'est que le peuple des Hébreux n'a pas toujours été fidèle, et à Baal-Péor, certains ont pris le parti du Baal de Péor et ont été exterminés. Rappel de Moïse donc pour le bien de ce peuple. Rappel en ce temps de carême de la nécessité de la fidélité à ce qui fait l'essentiel de la révélation qui nous a été transmis à nous aussi et dont nous ne pouvons nous éloigner sans de graves conséquences. Bien au contraire, ce temps est pour nous un temps pour nous rapprocher de Dieu et de ses commandements, un temps pour remonter à la source de notre foi. Comment, pour nous chrétiens, voir la loi? Le psaume 44 nous parle de la vérité, de la piété, de la justice pour lesquelles combat le héros. La loi développe la vérité à partir des premiers commandements du Décalogue qui affirment si fortement l'existence et l'unicité de Dieu. C'est là une vérité à laquelle il nous faut toujours revenir, tant elle fonde tout le reste de notre foi. Dès le premier verset de la Bible, le nom de Dieu est présent, et il revient ensuite avec une telle fréquence que les concordances elles-mêmes renoncent à en faire l'énumération. Les droits de la raison ne peuvent être niés sans injustice, mais notre monde occidental ne perd-il pas dans ses cheminements hasardeux jusqu'à aller nier Dieu dans son existence même? Serons-nous comme les Hébreux à Baal-Péor? Adorerons-nous le Baal? Oui, la loi divine nous apprend ce qui est fondamental. Elle reflète la vérité concernant Dieu, concernant l'éthique aussi. Et cette vérité doit nous conduire à la piété.
La foi divine, la loi divine contient des préceptes sur les œuvres de piété. En ce temps de carême, la prière, le jeûne et l'aumône doivent nous ramener à Dieu et à notre prochain. D'autres religions que la nôtre pratiquent ces œuvres, mais notre foi en Jésus leur donne un sens différent. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ce temps de carême est un temps de fiançailles spirituelles, afin que dans le mystère pascal, nous vivions pleinement les noces avec l'époux divin. La vérité et la piété, vécues pleinement, s'épanouissent dans la justice. La justice qui consiste à faire la volonté de Dieu. La loi est un apprentissage de cela. Elle apprend à faire la volonté de Dieu sur bien des points. En fait, la religion chrétienne est plus exigeante. Elle ne consiste pas en 613 commandements, mais à faire la volonté divine en tout, tout simplement. En cela, on peut dire qu'elle accomplit la loi. La grâce de Dieu est prévenante. Il arrive qu'elle nous prépare à des épreuves à venir. Mais il est difficile de vivre la conformité à cette grâce, car quand elle vient, nous n'en comprenons pas encore le sens. Alors il faut chercher à faire en tout la volonté de Dieu, même si c'est dans la nuit, même quand nous n'en comprenons pas la signification. Cela est parfois une ascèse, mais soyons confiants, tout prendra un sens un jour. Et ce qui semblait une épreuve, nous le verrons alors comme une merveilleuse préparation à ce que Dieu voulait nous donner. Ainsi, la vérité, la piété, la justice, telles que les manifeste la loi divine, nous aident à vivre ce carême, comme un chemin vers une plus grande union à Dieu. Que nous sachions nous recentrer sur l'essentiel et nous dépouiller du superflu. Alors la leçon de la traversée du désert pour les Hébreux, pendant les 40 ans que symbolisent nos 40 jours de carême, portera ses fruits, et nous pourrons, à la suite du nouveau Moïse qu'est Jésus, entrer dans l'héritage de la terre promise. Jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour les théologiens et ceux qui ont la charge d'enseigner. Fais resplendir sur eux la splendeur de ta vérité. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui se consacrent à l'étude de ta parole. Qu'elle demeure toujours la lumière de leur vie et la nourriture de leurs âmes. Que ma prière
prions, Seigneur, pour les catéchistes qui transmettent la foi aux enfants, qu'ils sachent les éveiller à ton amour déjà présent en eux. Vienne jusqu'à toi, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous